Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale de ce vendredi 12 juin 2015. Au sommaire de cette édition, ce matin, le Secours populaire et les Copains du Monde de Gravelines ont présenté lors d'une conférence de presse le programme du village de cet été. On partira ensuite au parc des Rives de l'Aa où se déroule la seconde édition du sport adapté. Et nous finirons ce journal avec les portes ouvertes de la SPA de Saint-Georges-sur-l'Aa qui prépare de nombreuses festivités. 280 enfants venus de plus de 30 pays s'installeront du 5 au 25 août dans le 10e village des Copains du Monde. Une action solidaire qui fête cette année ses 10 ans d'existence et qui a fait des petits à travers la France. Emmanuel de Pecker. Cette année, 17 villages Copains du Monde s'installeront dans toute la France. L'initiative de Christian Hogar, il y a maintenant 10 ans, a porté ses fruits et s'est exportée dans d'autres communes. Le bon grain qui a été semé à Gravelines, il commence à porter ses fruits parce que tous les villages auront la même idée que celle de Gravelines, faire rencontrer des enfants dont malheureusement les gouvernants se font la guerre ou s'ignorent, apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à se fuir, apprendre aux enfants à se rencontrer, et c'est vraiment une grande nouvelle de dire que en 2015 il y aura vraiment de beaux villages enfants Copains du Monde grâce à Gravelines. Venus de 70 pays différents, les enfants passeront une vingtaine de jours ensemble, dormiront ensemble et joueront ensemble. Une trêve pour ces enfants qui n'ont pas la vie facile. C'est vraiment d'apporter de l'espoir. C'est mon idée du Conseil national de la résistance, moi qui suis un ancien résistant. Le programme disait, le Conseil national de la résistance disait, nous travaillons pour des jours heureux. Ces hommes qui étaient menacés de mort, de torture et tout ça, ils pensaient à des jours heureux. Maintenant, la situation est fondamentalement différente, mais cette idée d'avoir des jours heureux, c'est vraiment bien. Plus qu'un village, Gravelines va accueillir une ville dans sa ville. Toute une organisation va se mettre en place durant 3 semaines. 20 000 repas seront servis, un maire sera élu et un hymne sera chanté. Le parc des Rives de l'Aa accueille tout le week-end le triathlon de Gravelines. Les festivités débutaient aujourd'hui avec l'épreuve réservée au sport adapté. Un triathlon de découverte pour des enfants venus de la région pour dépasser leurs limites. Aurélien Février. Et cet après-midi, c'était donc la 2e édition d'une épreuve organisée par Gravelines Triathlon et la Ligue Nord-Pas-de-Calais de sport adapté. Le pied à l'étrier et aussi développer leur performance et leur faire découvrir une nouvelle discipline. Essayer de faire découvrir au maximum ce sport à ces jeunes et essayer qu'ils trouvent leur bonheur et de passer leurs limites. La natation, c'est le plus dur pour eux, aller dans le bassin à côté de la piscine. Heureusement que le temps est présent parce que l'eau est un peu chaude. Beaucoup de jeunes ont peur d'aller dans l'eau, donc on a essayé de voir avec du matériel pour avoir des bateaux ou autres pour les mettre vraiment à l'eau. Et parmi les 50 enfants en course, on retrouve Lilou et Fanny. Elles sont polyhandicapées et elles vont participer à leur premier triathlon. Tout ça sous les yeux de leur maman qui ne loupe pas une miette de leur exploit. Une émotion intense, une grande peur quand elle est descendue dans le canoë sur le bassin et que du bonheur de voir cette émotion de tous les enfants, des éducateurs, c'est vraiment génial et il faudrait qu'il y ait juste un peu plus de public. Après avoir négocié la partie natation, Lilou est en route pour boucler le circuit vélo. Allez Lilou, allez! Zone de transition gérée comme les pros, c'est un vrai succès à l'image de cette 2e édition du triathlon sport adapté. C'est pour ça qu'on s'est serré les coudes, on a voulu garder cette épreuve parce que ça a été une première année réussie l'an dernier avec Cédric Gourlet. Et puis cette année on avait à cœur de continuer avec la FFSA parce qu'on voit justement, vous entendez les enfants crier, ils sont contents, donc c'est leur journée à eux, quoi. Lilou, elle, franchira la ligne d'arrivée sans son fauteuil, ça valait bien une photo souvenir. Durant tout le week-end, la SPA de Saint-Georges ouvre ses portes au public. Au programme, de nombreuses animations, une brocante, une tombola, un concert, des jeux en tout genre et surtout l'occasion de se faire un ami pour la vie. Reportage.
Vous souhaitez donner une seconde chance à un animal qui vous donnera beaucoup d'amour en retour? La SPA de Saint-Georges vous donne l'occasion idéale d'agrandir votre cercle familial avec un compagnon à quatre pattes grâce à ses portes ouvertes. L'objectif, c'est de faire un maximum d'adoptions, surtout sur les anciens chiens. Donc les chiens qui ont passé le plus de mois ou d'années en box. C'est vraiment notre objectif cette année, de faire adopter les anciens. Il y aura 20 chiens, donc une dizaine qui sont déjà sur le site de Saint-Georges depuis déjà quelques temps. Et l'autre dizaine, ce sont des chiens qui sont transférés de la SPA de Dunkerque, qui n'ont pas été adoptés aux portes ouvertes la semaine dernière. Donc on leur redonne une chance supplémentaire ici ce week-end. Au programme, beaucoup de stands et d'activités pour les petits et les grands, et plusieurs nouveautés pour faire de ces portes ouvertes un moment festif et convivial. C'est une sorte de kermesse des animaux, donc il y aura des stands de jeux pour les enfants, pour les grands. Le samedi, on a un concert avec le groupe des Malabars. Le dimanche, on a les balades en poney. Nous avons aussi le défilé de chiens à 15 h le samedi, à 15 h le dimanche. Donc chaque bénévole aura un chien, se fera une petite allée de défilé, présentera le chien pour montrer aux gens la race, l'âge, pour décrire le chien. Et le dimanche, de 10 h à 18 h, nous faisons un barbecue géant. Il y aura également la participation du Centre canin Psychodoc Passion qui offrira 2 séances gratuites pour chaque adoptant pour corriger tous les petits soucis post-adoption. La première séance, c'est une séance d'évaluation sur le comportement, afin de voir les petits problèmes à reprendre. Et la deuxième séance se situe à l'extérieur, donc pour voir le chien en promenade, s'il tire, et puis il peut solutionner tous les petits problèmes. Les portes ouvertes de la SPA se dérouleront le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h avec la possibilité de se restaurer sur place.